Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Anthony qui va nous présenter une Golf GTI de première génération. Donc Anthony, elle est de quelle année? De 83, mars 83. Elle est en blanc, donc c'est une couleur qui est d'origine. Blanc glacier à l'époque, c'était ça, ouais. Blanc glacier. La première chose qu'on doit dire sur cette Golf GTI de première génération, c'est que quand on la regarde comme ça, elle est petite. Cette Golf de première génération doit être même plus petite qu'une Polo de dernière génération. Ouais, quand on compare une Golf, on la compare à la Polo maintenant. Donc voiture d'époque, qu'est-ce qu'on retrouve comme moteur dessus? Alors celui-là c'est un 1,8 litre injection. Celui-ci en fait il fait 112 chevaux d'origine. La chose qui me surprend un peu, c'est qu'on est sur une puissance d'à peine un peu plus de 110 chevaux, mais malgré ça on a tout de même un moteur 1,8 litre. C'est ça, en fait c'était une évolution du 1,6 litre de base. En fait à la base elle est sortie donc les premières en 1,6 litre en boîte 4. En boîte 4. Donc ça en 76. Donc il y a eu un 1,8 litre en 82 avec aussi donc l'introduction de la boîte 5 et option aussi en 5 portes à l'époque. Donc oui, le bloc en fait a été tout a été enfin, pas restauré mais révisé il y a un an et ce qui devait changer a été changé. On a refait un coup de propre à tout compartiment moteur et donc ça se voit, de toute façon c'est nickel. Et ouais. La baie moteur, enfin tout a été refait en peinture propre aussi. Le pavillon. Et donc la révision de moteur, boîte, réglage d'injection parce que j'avais des petits soucis. Elle est capricieuse, mamie. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un moteur turbo? C'est un moteur atmosphérique? C'est un moteur Atmo. Ah, c'est de l'Atmo. Qui est linéaire. Il n'y a pas de déphasage hein, comme maintenant sur les Atmo modernes. Ça va chercher 5005, 6000, mais bon ça sert pas à grand chose. Bon, après t'es d'origine niveau moteur. Tout est d'origine sur la voiture. Une voiture de stage là qui est full origine, franchement c'est de plus en plus rare. J'ai même pas mis une ligne, tu vois. Souvent, je me suis dit, c'est mon pote Rémi, hein, qui a la magnifique Twingo RS. Il me dit, oui, mais un silencieux inox, non. De toute façon, je pense que ces voitures-là, dès lors que tu commences à faire de la modification, tu leur fais perdre de leur valeur. On a une parfaite accessibilité absolument à tout. Bah, c'est la mécanique de l'époque. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit parfois des grosses préparations sur des Golf GTI de première ou deuxième génération. Ouais, bah, certainement parce qu'il y a de la place pour mettre, voilà, faire des swaps et ainsi mettre des moteurs de beaucoup plus grosses cylindrées. On qu'on fasse quand même un petit point sur l'esthétique parce qu'elle est dans un état absolument exceptionnel. En fait moi je l'ai acheté en 2012, c'est ma première auto, elle était saine mais elle n'était pas nickel. Donc l'ancien propriétaire avait refait une peinture en 2009 ou 2010 donc qui n'était pas forcément très bien faite. Donc on l'a gardé cette peinture, par contre on a refait des éléments. La porte a été refaite. Oui. Donc ce qui explique pourquoi en fait on a gardé la baguette, tu vois qu'il y a un petit peu de... Mais par contre le sticker en fait a été racheté. Bon, on a la chance d'avoir des fabricants mécatechniques, Topwagen, tout ça qui font de la pièce en fait en refabrication. On a racheté 2 extensions et sinon après les pièces entre guillemets carrosserie, tout est d'origine. Il y a encore le logo d'époque sur les vitres. Et même les feux sont vraiment en très bon état. Ils ont été refaits ou pas? Non, même pas. Les feux sont d'origine, les logos aussi. Tout ce que tu vois là en fait, la face avant et le berceau en fait. Donc là tu vois il y a le crochet en fait, ça avait été tapé en mettant peut-être un crochet ou quoi. Donc en fait tout a été refait. C'est à partir de ces premières générations que le fameux liseré, enfin si on peut appeler ça un liseré, là pour le coup ça fait tout le contour de la calandre avant, rouge est apparu. Depuis le début, ouais. Sur les premières GTI. Et c'était en fait, et à l'époque, Volkswagen en fait n'avait pas mis ce liseré, en fait c'était un liseré chromé sur les concepts que tu voyais en fait au début. Et c'est après, quand la Golf a été mise en fait sur le marché qu'ils ont mis le liseré. Oh mais non, moi je préfère largement en rouge, hein. Ça renforce tout de suite le caractère sportif et c'est aujourd'hui c'est emblématique. Et puis ils l'ont gardé jusqu'aux dernières générations, donc les 8. On a encore ce liseré rouge qui est apparent sur la calandre avant. Le logo noir est d'origine? Je l'ai acheté comme ça. Je ne saurais pas te dire si c'est d'origine ou pas. Est-ce qu'ils étaient en avance sur le temps? Quand on regarde les formes, c'est quand même assez carré. Hein. Ah, c'est très carré. En fait, ouais. Elle avait été dessinée à l'époque par Giugiaro, qui était un designer italien qui a fait... qui était très en vogue en fait dans les années 80. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout était carré. Hein, quand tu vois les Renault 5, les R5 Turbo, les R5 Alpine. Et oui, et puis après, avec le temps, ça a commencé à s'arrondir un petit peu, comme c'est le cas aujourd'hui avec les dernières générations. Les jantes, c'est des jantes tôle en fait? Jantes tôle d'origine en 13 pouces. Et qu'est-ce qu'ils mettent niveau freinage? Des disques ventilés à l'avant et tambour à l'arrière. Par contre, ça freine pas. C'était le principal défaut des Golf. C'est pour ça que la Golf en fait a été vite dépassée par la 205 GTI à l'époque. Voilà, il pleut beaucoup, on va en profiter pour passer sur l'intérieur en toi. Tu viens à côté de moi? Vas-y. Ah, j'adore ces poignées, ça me rappelle vraiment mon enfance, parce que mon père avait eu une Golf GTI MK2 qu'il avait gardé pendant des années. C'est un intérieur de Golf 1 classique. Donc en fait, il faut savoir que dans les Golf 1, tu as eu 2 types d'intérieur.
Je sais pas si tu vois, en fait, tu avais deux petits compteurs qu'on appelait les compteurs obus. Tu verras, en fait, tu avais le volant 3 branches. Bon, après, la console ici, c'est pas d'origine. Ouais. Alors. En fait, donc il y a 3 petits manos qui sont là pour faire beau. C'est pas moi qui les ai mis, c'est l'ancien propriétaire, voire peut-être même celui d'avant. En fait, il faut savoir que dans les années 80, quand la GT, en fait, quand la Peugeot en fait, 225 GTI est sortie, les rythmes à barre sont sortis, la Golf était un petit peu dépassée. En termes de puissance, en termes de châssis, en termes d'efficacité. Donc en fait Volkswagen France à l'époque avait commandé à Volkswagen Allemagne une Golf 1 GTI un petit peu upgradée. Ouais. Et donc c'est Oettinger qui avait fait ça. Donc c'était un 1600 par contre, ils avaient gardé un 1600 et un 1800 qui faisait 136 chevaux. Et donc en fait sur ces Oettinger là il y avait ces manos. À l'époque je pense que tous les mecs qui avaient des Golf 1 GTI ils ont mis des manos. Ouais, je comprends. Ça... Mais bon, ça rajoute un petit charme. Oui. Ce que j'aime bien avec ton petit autoradio, c'est qu'il a un petit côté un petit vintage. peu vintage, old school, toutes ces choses. En fait, c'est rigolo. J'avais récupéré en fait quand on voulait acheter un autoradio d'origine, un Blockpoint, qui était la marque phare dans ces années-là. Qui existe encore aujourd'hui. Mais qui ne fonctionnait pas. Donc j'ai roulé pendant 4-5 ans sans radio et un jour ma petite femme m'a dit écoute, quand on prend la Golf, moi je m'ennuie quoi. Je veux un peu de musique. Je veux un peu de musique. Donc en fait il n'y a pas d'antenne sur l'auto, donc on fait avec une prise jack. Du son d'époque, hein. D'ailleurs on voit que c'est vraiment tout petit, je pense que... d'origine encore. Ouais. Il craque un petit peu. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette voiture, tout semble petit. Tu vois la poignée, toute petite. C'est assez drôle. Les rétroviseurs sont pareils, tout petits. Les rétroviseurs, tu vois pas grand chose dedans, en plus ça tremble. Le compteur, c'est assez simple. On retrouve toutes les... T'as les voyants, les voyants principaux. T'as la température, la température d'eau qui est là. Ouais. Le carburant qui est là. Forcément. Ouais, ça il le faut. À l'époque, tu avais, tu sais, le début de l'électronique, tu avais ce qu'on appelle un MFA, qui en fait, t'appuyais sur ce bouton-là, en fait, et tu avais toutes les informations, en fait, sur le petit écran ici. Et au centre, c'est la conso moyenne. Là, ça marche plus, hein, mais en fait, c'est la conso moyenne estimée à l'époque. On voit les boutons d'époque où il faut appuyer, c'est ça? C'est ça. Ah oui, et puis il faut appuyer assez fort. Donc là, tu avais feu de détresse, anti-brouillard arrière et puis des embuages. Ouais. Et là, tu avais les feux. On est sur une boîte manuelle, bien entendu, donc une boîte 5. C'est ça. Et puis pareil, avec un frein à main qui est minimaliste encore une fois. Qui ne sert plus beaucoup, mais... Ouais. Oh, c'est marrant, même quand tu regardes les... Ouais, c'est un ancien système. Ah, c'est vieux. Après, c'est ça qui fait tout le charme. Les sièges sont d'origine? Alors, les sièges sont d'origine. Avec ces sièges-là, en fait, sont apparus. Donc, c'est pas le tissu écossais classique. Ouais. Ces sièges-là sont apparus en fait avec cette phase-là. Tu avais le choix entre gris et rouge. On a refait le ciel de toit. Et ouais. Qui était un petit peu usé, un petit peu déchiré, et on a refait, en fait toute la moquette a été pas refaite, mais tu sais on a rajouté où ça manquait, et puis en fait les sièges ont été regarnis. Et puis j'aime bien l'arrière parce que tu vois on n'a pas d'appui-tête, c'est vraiment une banquette, ouais mais c'est un salon, hein. C'est un petit salon, je veux dire t'as pas forcément énormément de place, mais tu dois te sentir presque comme dans un canapé à l'arrière. Le volant, donc les connaisseurs verront que c'est pas le volant, que c'est le volant d'une GTI Plus ou d'une GTI Pirelli en Allemagne. J'adore ce volant, sauf que neuf c'est introuvable, donc je vais le faire refaire. Il est un peu passé, il est un peu vécu. Il a son âge. Hein. Donc en fait, qui va être refait en fait en cuir, hein, comme sur les GTI Plus d'origine. Et donc, comme on le dit, elle est full origine, donc la ligne l'est aussi. La ligne l'est aussi. Et est-ce que ça chante alors? Ça chante, c'est fait un bruit très métallique. Ouais. On va regarder ça tout de suite. Et bah tu vas nous montrer ça. Elle a été réglée hein, par mon ami qui fait l'entretien. Oui. Ça peut tarder un petit peu. Allez, montre-nous ça. Donc un bruit full origine. C'est ça. Tu vois, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu démarres la voiture, ça sent l'essence, c'est un environnement que j'adore. Moi, ça me suffit. Bon, c'est sûr que parfois, on s'habitue et on aimerait toujours plus. Mais pour l'instant, ça me suffit. Et je pense que ce qu'il faudrait, en fait, c'est changer de la ligne complète et garder celle-ci. Ouais, mais tu perdrais ce charme d'avoir une voiture qui est full origine d'époque. Là, c'était les vrais bruits de l'époque quand elles sont sorties.
Et moi je trouve que c'est génial de garder cette âme en fait. Tiens, une petite question, qu'est-ce que c'est ces petites lanières là? C'est c'est les poignées pour les passages arrière. Comme ça marchait fort à l'époque. Ouais. Les temps changent. Mais bon, tu verras, c'est très marrant, c'est très rigolo. J'en doute pas un instant. C'est une autre conduite et un autre plaisir. Ouh, c'est une suspension qui m'a l'air un peu bateau. Elle l'était, par contre, tout est neuf. On n'a pas rabaissé, on n'a pas raffermi. C'est des suspensions qui avaient été refabriquées, mais avec des spécifications d'origine. Ouais, parce que là, tu vois, je le sentais que ça tanguait très légèrement. Ça tangue, mais honnêtement, tu l'as pas connu avant. Et donc la voiture, tu l'as depuis 10 ans. Je l'ai acheté le 1er août 2012, en fait, j'étais allé au Touquet, donc à côté de chez moi, enfin pas très loin. En fait, il faut savoir que mon père est passionné de voiture. J'ai toujours connu mon père dans des 205 GTI, dans des Cliff Williams, dans des 85 Mi-16. Et en fait, moi j'avais 4 ans, j'étais en CHBB, dans une Subaru Impreza GT ou une Clio Williams. Un jour, avec l'ami en fait qui avait des magazines, qui avait en fait à l'époque Top Annonce. J'avais 8-9 ans et j'ai vu à vendre à l'époque une Golf 1 GTI. Et en fait voilà, depuis mes 9 ans je veux une Golf GTI. Et mon permis approchant, tous les soirs, le bon coin avec papa. Et un jour on dit bah écoute, on en a une à côté, elle paraissait belle. On a pris maman, on a pris la petite sœur, on a dit en fait on va à la mer ce week-end. Et on a acheté une Golf GTI. C'est génial. Et 15 jours après, j'ai raté mon permis. Alors il y a 10 ans, ça valait combien ça? Celle-là, je l'ai acheté 5 500 € il y a 10 ans. Eh ouais, ça me surprend pas. Parce que c'était pas encore à la mode des Youngtimers. Eh oui. Elle était pas non plus, elle était saine mais pas dans un super état. Pas aussi belle que maintenant. Et puis aujourd'hui, ça vaut combien? Enfin, dans une configuration comme la tienne, on va dire bien restaurée. Entre 18 et 20. Si tu parles du Nottinger ou voilà, des séries limitées, on est plus aux alentours des 30-35. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est vrai que là, c'est vraiment devenu la mode en fait, les Youngtimers. C'est très recherché. Et puis moi, mon père a vendu sa Golf GTI MK2 il y a à peu près 10 ans. Et il l'a vendu moins de 4 000 €, sachant que c'était une première main. Ça valait rien. La cote des MK2 commence à remonter parce que des MK1, il n'y en a plus. Et ouais. Il n'y en a plus beaucoup en bel état. Bah, de toute façon, donc, moi personnellement, Golf GTI MK1, c'est la première fois que j'en vois une. Te dire. C'est vrai? Ah ouais, puis tu as aussi parfois certains pays où la production a été beaucoup moins étendue. Pour ça, on a de la chance. Alors, est-ce que quand même, avec cette puissance-là, on arrive quand même à avoir du plaisir, des petites sensations, toutes ces choses? Tu me diras ton avis. Ouais. Moi, je m'en lasse pas. J'ai une sportive moderne. Hein. J'avais une Clio 3 RS que j'ai vendue. J'avais une 4 RS Trophy. Excellente voiture, très bon choix. Je suis super content. Par contre, quand je reprends ça, mais je suis au paradis. Je trouve que ça marche bien. Ouais. Franchement, ça se défend bien pour la puissance. Hein. C'est ça. Ouais. Et puis le bruit intérieur est vraiment très sympa. T'as pas d'isolant en fait. Ouais. Franchement, ça procure quand même un petit peu de sensation, je trouve. Hein. C'est suffisant. Et puis moi, j'aime bien rouler. Je suis pas un violent. Donc ça me va très bien. C'est des voitures avec lesquelles tu as aussi envie de cruiser, de faire des balades entre passionnés. Pas forcément que de rouler vite en fait. Ah non, pas du tout. Et puis j'imagine là que quand tu conduis cette voiture, tu dois avoir souvent des gens qui te klaxonnent, qui te font des appels de phare, regard est différent. Des signes. C'est ça. Parce que voilà, le regard est différent. Bon, souvent j'attire les quarantenaires, les cinquantenaires. Oui, après ça peut se comprendre. C'est des personnes mais forcément, qui ont grandi, enfin je veux dire, qui ont évolué avec cette voiture. Donc ça se comprend. Donc c'est bien en fait, le regard est différent. Au tout début où je l'ai eu, on avait un petit groupe de passionnés, un ami qui avait une magnifique Golf 1 Karmann, ouais. En cabriolet en 90 chevaux carbu. Et en fait, on faisait des rassemblements Volkswagen, VVD et tout ça. Et oui, j'étais apprécié, par contre, c'était pas le regard. Tu vois. Les mecs étaient fans de préparation et à outrance, voilà, plus ou moins de bon goût. Mais quand j'y allais, j'étais pas forcément apprécié par rapport à la voiture en elle-même.
Parce que du fait qu'elle n'était pas préparée. Parce qu'elle était d'origine et parce qu'elle avait pas non, mais ils ont rien compris, de air ride et parce qu'elle n'avait pas de ressort court et tout ça. Et c'est après que c'est venu avec cette mode des Young Timers que on a commencé à avoir des rassemblements un peu plus d'anciennes. Voilà, c'est là où j'ai pris vraiment mon pied à aller montrer mon auto, et oui. discuter avec des passionnés. Les mentalités ont changé, hein. C'est vrai que tu reviens autour des années 2000, voilà, la mode c'était d'avoir une voiture préparée, tunée entre guillemets, avec des modifications esthétiques, préparation moteur, toutes ces choses. Et là la tendance s'inverse, c'est plutôt la mode d'avoir des voitures qui sont dans des configurations full origine. Tu as certains modèles, dès lors que tu changes les jantes, c'est un appel au cri pour certains. Mais non, moi je trouve que c'est vraiment génial que tu continues à rester sur cette lignée en voulant la garder d'origine, quoi. Puis ça augmentera de sa valeur, même si, te connaissant, je pense pas que ce soit l'objectif. Ah non, quand vous l'avez acheté, mes potes à l'époque qui avaient permis, ouais, pourquoi t'achètes ça, tu fais quoi là, ça sert à quoi ? Mais non. Et voilà, après, nous on est piqué dans la famille. Et... Bon, je pense que mon père est plus piqué encore, hein, c'est un niveau au-dessus. C'est peut-être là que ta passion est née, hein. De toute façon ta passion est venue là. Hein. C'est sûr que c'est là, et en fait aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un groupe d'amis passionnés, voire un peu plus tarés que moi. Qui sont là autour de moi, et c'est ça qui est bien, c'est que peu importe l'auto, peu importe la marque, tu as toujours le fait d'avoir des amis qui aujourd'hui ne seraient jamais montés là-dedans parce qu'ils se seraient dit écoute, j'ai une auto qui est ancienne, non, ça doit pas marcher. Aujourd'hui c'est pas ça, et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas que la puissance, hein, la famille, les amis qui partagent ta passion, c'est le principal. Il faut voir aussi l'histoire de la voiture, c'est très important, oui. Là pour le coup c'est la première GTI, donc c'est vraiment emblématique comme auto. Puis il y a le plaisir que ça procure, toutes ces choses par rapport à ces... un copain, tu vois. Ces Golf un peu plus récentes, si ce n'est beaucoup plus. Écoute, pour nous parler des plus et les moins rapidement. Les sensations, le plaisir de conduire, le petit coup de pied au cul que ça te met, mais vraiment léger. Oui, malgré que ça soit un moteur atmosphérique. Malgré que ça soit... Oui. Tu l'as vu, je l'ai senti un petit peu. Le relatif confort quand même pour son âge. Oui, clairement, c'est très confortable. La cote de popularité de l'auto. Ouais. Il y a plein de choses. En fait, voilà, j'ai jamais réussi à me l'enlever de la tête. Et j'ai voulu la vendre. Pour à l'époque acheter une Clé Williams, sauf que j'avais pas roulé avec l'auto depuis 2-3 mois. Ouais. Je me suis remis au volant. Et là tu t'es dit, oh là là. C'est fini, je la garde. Elle m'accompagne depuis 7 ans et en fait elle n'était pas du tout voiture. Et elle s'est attachée à la voiture. L'auto elle l'adore. Et donc en point négatif pour finir, le freinage qui n'est pas à la hauteur de l'auto pour moi, parce que là on n'a pas attaqué, mais quand on attaque c'est un peu compliqué. Je pas un fondre de guerre, mais en fait j'y trouve aucun point négatif. Oui, et puis de toute façon le freinage, oui, point négatif. Mais bon, c'est pas une voiture que tu as envie de brutaliser, honnêtement. Hein. Et puis moi, du coup, pour donner les plus et les moins, les plus, c'est vraiment l'histoire de la voiture. Première Golf GTI. Il y a aussi les formes que je trouve mignonnes, si je peux me permettre. C'est vrai qu'elle est attachante, cette voiture, quand tu la regardes. Et puis cette calandre avec le liseré rouge qui fait tout le contour, ça c'est emblématique sur les Golf, quoi. Puis les petits points négatifs, c'est assez difficile de lui en trouver. On peut évoquer le freinage, comme tu le mentionnais. Le fait peut-être qu'elle n'ait pas d'ABS, parce que ça aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important et qui peut remettre en cause une sortie. Si les conditions climatiques ne permettent pas de rouler en sécurité, ça peut être contraignant. Non, vraiment une chouette auto que je suis très heureux d'avoir découvert et que tu fasses partager à la chaîne, qui fera certainement plaisir à bon nombre de personnes. Bon, écoute, merci encore Anto, et puis on se dit à la prochaine pour potentiellement une future vidéo. À très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Salut, ciao. Salut.